Nous sommes les esclaves na forma ya sika. Balongoli biso ba chaîne na maboko, balongoli exploitation ya traite négrière, ba yenango na psychologie. Faire en sorte que l'homme noir a la inférieur sur le plan économique, na social, na culture, et va faire subir biso basali en sorte que to subir crise identitaire. Le prophète Samuel Massambouki dit « dont moi je suis le fils », lui le père, fondateur du massamboukidisme, c'est d'abord un message de paix universelle. Il a d'ailleurs fredonné dans une de ses chansons « Ô les hommes de la terre, venez recevoir la paix infinie, la paix assurée ». Donc le message, c'est d'abord un message de paix qui prend son origine partant de l'Afrique, et que l'homme noir aujourd'hui, qui est considéré comme étant inférieur aux autres, puisse comme ça comprendre le sens de ces combats, de ces messages, pour qu'il puisse y trouver la paix. C'est ça l'objectif principal, vivre en harmonie avec la nature, et c'est la part de l'Afrique. Papa Simon Kimbangu luttait pour la libération de l'homme noir, luttait pour l'indépendance de l'homme noir. C'est sans ignorer que tout ce qu'il a subi, c'est parce qu'il cherchait l'indépendance spirituelle et physique de l'homme noir. Donc c'est exactement comme Papa Samuel aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont là juste pour sauver l'Afrique. Ils sont venus sur la terre pour une mission. Papa Simon Kimbangu a fait son temps, il est parti. Et moi, j'ose croire que Papa Samuel, c'est l'incarnation de Papa Simon Kimbangu. Avant ce que Papa Simon Kimbangu avait fait, et avant je sais que Papa Samuel Massambouki a fait, il est vraiment l'incarnation de Papa Simon Kimbangu. Quand vous le suivez pour la première fois, vous direz qu'il n'est pas très loin de ce que prêchait Simon Kimbangu. Voire, il n'est vraiment pas loin. C'est comme si c'était une même personne. Papa Simon Kimbangu, c'était un des grands prophètes. Ce qu'il avait prophétisé, il avait aussi donné des signes de temps. Et nous devons tenir compte de signes de temps. Il suiviendra un pasteur, il suiviendra un longhi qui enseignera, qui donnera des leçons, qui aura tous ses pouvoirs. La civilisation, la spiritualité d'un peuple, la divinité d'un peuple vit dans sa culture. L'Africain aujourd'hui a oublié son histoire pour s'approprier de celle des autres. En se frappant même la poitrine, nous avons tout copié de l'Occident. Un peuple sans histoire est un peuple faible et un peuple mort. Écoutez, si nous ne sommes plus en mesure de nous approprier de ces valeurs, d'utiliser ces valeurs pour permettre notre développement, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont venus et qui nous ont dit que tout ce que vous avez, de génération en génération, est essentiellement de la sorcellerie. Et Massambouki vient, il dit c'est un faux message. Il faut plus identifier ce qui représente nos valeurs et il faut le revaloriser, il faut le réinstaurer, il faut le rétablir, il faut croire sincèrement que nous sommes aussi des créatures de Dieu et que nous sommes capables, au travers de ce que Dieu nous a donné comme esprit, de pouvoir nous en sortir. Ça, c'est Massambouki
qui parle de ces choses-là. C'est un message d'éveil. C'est un message de l'homme noir d'une manière générale. Ce n'est pas seulement pour ses fidèles, ce n'est pas seulement pour le Congo, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est pour l'homme noir en général. Je crois en ce message, dans ce sens-là, de l'éveil spirituel de l'homme noir. Parce que l'indépendance, dans les papiers, on l'a acquise. Mais la vraie indépendance, c'est quand l'homme sera vraiment libre, la liberté qu'amène la connaissance. Son message est vraiment bien indiqué pour que l'homme puisse se prendre en charge. Donc il parle et il fait aussi l'application. Donc il appelle les hommes comme les femmes à travailler pour se prendre en charge. Et c'est vraiment un bon message. Parce que l'homme doit se prendre en charge afin qu'il puisse bien vivre. Dans chaque peuple, il existe des prophètes. Mahomet, Bouddha, Moïse. Qu'en est-il pour nous, Africains? Qui sont nos prophètes? Qui est notre prophète? C'est pourquoi il faudrait que le média en parle. Pourquoi? Parce que c'est un message qui touche toute l'Afrique noire. Donc ce n'est pas seulement son église, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement une partie de la République, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais c'est toute l'Afrique. Je l'ai déjà vu jouer aux instruments, guitare, clavier, etc. Je l'ai vu diriger la musique. Je crois qu'il a une bonne connaissance de la musique. Moi, j'aime les gens qui, en musique, connaissent la musique. J'aime pas trop qu'on s'arrête au niveau du talent, c'est-à-dire du don. J'aime aussi qu'on y ajoute de la connaissance. La falsification de l'histoire, l'histoire ne s'échange pas. Allez, notre problème est sérieux. En Afrique est une aliénation mentale et culturelle. L'aliénation spirituelle, aliénation mentale et